sur cet atelier suivant. Donc, ça va concerner la configuration des téléphones. Donc, on a choisi pour vous 3 marques, donc très différentes marques. Chacun a ses spécificités, ses points forts. Donc, on a la marque Fanville, la marque Link et la marque Flying Voice. Et on finit par Flying Voice. Bien sûr. Donc, on nous représente. Donc, je suis Legraoui Hamza et à ma compagnie, monsieur Aïda. Donc, on va essayer de voir un cas pratique. C'est surtout ça le but de ces webinaires, c'est des cas pratiques. Ouais, ce qu'on a fait depuis tout à l'heure. On a attaqué 3 webinaires. Donc, ça a été 4e. Oui. Donc, on a revu ensemble un petit peu l'installation 3CX. On a vu le mode bridge, oui, pour ceux qui étaient présents. Et aussi, on a pu voir ensemble ce qui est de connecter un téléphone distant, utilisant certainement des spécifications. Donc, voilà. Ok. Et là, le sujet, ça va être généralement la configuration, voilà, la mise en service des téléphones. IP, voilà. Donc, on va commencer tout d'abord par des téléphones Fanville. Donc, Fanville, c'est un constructeur donc de téléphones basé à la Chine, à Shenzhen. Donc, il y a plusieurs gammes de téléphones. Donc, on peut parler des pose quand même d'une famille de téléphones vraiment riche, de bas de gamme jusqu'à la haute gamme. Donc, alors, on peut dire que c'est d'entrée de gamme. Oui, on a carrément les téléphones destinés, par exemple, au centre d'appel, avec seulement une entrée câble RG9 pour le casque et vous pouvez directement appeler, c'est des petits téléphones. On a des téléphones, donc on peut dire X1, X3, c'est, comme on a dit, X1 c'est l'entrée de gamme, il n'est pas POE, mais vous avez les fonctionnalités basiques d'un téléphone IP. Mais récemment, ils ont mis un X1 POE. Oui, maintenant ils ont rajouté un téléphone X1 POE, avant ça n'était pas. Aussi, ça supportait qu'un seul appel en simultané. Actuellement, il peut supporter 2 appels simultanés. Donc vraiment, il dit 2 appels, 2 comptes. Voilà, 2 comptes qui peut gérer et comme il peut, que vous pouvez avoir votre deuxième appel. Donc le deuxième appel ne sera pas occupé, ça sera en attente chez vous. Donc c'est puissant. Donc c'est pour un entrée de gamme, pour un téléphone, pour des fonctionnalités basiques de téléphone que vous pouvez avoir. Et l'écran elle est noir et blanc. Par contre, on a le X3. L'alternative, donc c'est l'alternative, c'est un X3 avec 2 boutons de fonction. Alors, il faut noter que l'X1, il n'y a pas de bouton de fonction. Ouais. Par contre, le X3, il y a 2 boutons de fonction. Donc, 2 boutons de ligne pour gérer les lignes et on peut les mettre comme des boutons de fonction. Fonction, ouais. Qui dit fonction, donc des raccourcis, soi-disant, soit des rappels, des voyants de présence. Donc, ça peut aider sur plusieurs fonctionnalités de base. Il y a aussi, quand on parle de téléphone donc de X3, on a aussi la notion donc on a une écran qui est couleur. Ouais, LCD généralement couleur 2,4. Ensuite, après, on a la gamme X4 avec minimum. X4, je dirais que c'est l'entrée de gamme opérateur. C'est un poste destiné pour les standardistes. Un peu destiné pour les standardistes. Ouais. Ou bien dans un cas où on veut avoir un poste un peu élégant pour le responsable, mais pas avec un rapport qualité-prix qui est très abordable. Donc, on a les X4 avec les touches fonctions. C'est-à-dire, je pense, si on rappelle, c'est 6 touches fonctions. On est à 6. Avec plusieurs pages. Donc, on peut atteindre un nombre intéressant de boutons de raccourcis. C'est pour ça que ça peut être utile pour, on peut dire, comme a dit Aslam, c'est l'entrée de gamme pour les postes standardistes ou les postes opérateurs. Ensuite, on a la gamme, donc, on a le X5 aussi, qu'on peut utiliser, avec, donc, alors, un petit peu, oui. Alors, le X4, il y a 2 écrans. Il y a l'écran du milieu et le petit écran à côté de l'écran supplémentaire. Par contre, on a le X5, ça vient avec 3 petits écrans. Donc, vous avez séparé, soi-disant, l'écran, D'accord. Ensuite, on a la gamme, on peut dire, ça commence à X6, X7C, le X7, c'est les gammes, c'est comme la haute gamme. C'est la haute gamme, c'est des téléphones élégants qui sont destinés, bien sûr, à les chefs d'entreprise, les visiteurs. Et on peut dire, le téléphone robuste, c'est le X210, vous pouvez voir. Celui-là, il y a vraiment aussi splitté sur 3 écrans, un écran principal, 2 écrans pour les touches fonctions. Alors, avec 3 pages, donc c'est vraiment très riche en termes de fonctions et il peut supporter jusqu'à 20 appels.
Donc, jusqu'à 20 lignes. Donc, c'est vraiment un outil puissant pour le standard. Tout à fait. Et donc, il y a aussi les téléphones Android. Ouais, Android, avec caméra tactile et on a jusqu'à l'Android. Très intéressant. On va attaquer la configuration d'un téléphone. Donc, déjà, on va commencer par son vide et après, petit à petit, on partage le reste. Voilà. Donc, l'avantage de FunVid, c'est un téléphone qui est donc un téléphone supporté de généralement, il est supporté. Bien sûr, il faut juste avoir la bonne version du firmware. Donc, pour un téléphone supporté sur 3CX, on va terminer, je pense, à vous dire tout de suite. Alors, il est très simple. C'est très simple. Vous accédez à votre instance 3CX sur l'onglet téléphone. Oui. Vous choisissez donc le Normalement, téléphone. vous avez des téléphones figurés, en fait. Ceux qui sont supportés, ça remonte et vous n'avez qu'à les assigner ou les paramètres. Alors, ce qu'il faut noter sur cette partie-là de téléphone affiché, donc comment ça marche? C'est des broadcasts que le téléphone fait, qu'il existe dans la partie réseau. Et donc, le 3CX, c'est saisir ce broadcast. Quand on parle de broadcast, on sait bien que le broadcast ne dépasse pas le réseau local. Donc, ne dépasse pas les routeurs pour faire simple. Donc, si on a un réseau local qui est séparé avec un autre routeur, le broadcast ne va pas atteindre le. Généralement. Non, un dernier point, il faut que le réseau soit bien établi, bien fait. Bien sûr. Si certainement il y a des problèmes de réseau, des fois on se retrouve avec des téléphones qui ne remontent pas sur 3CX. La seule raison, c'est que le réseau est intégré. Bien sûr. Et comme j'ai dit, donc là, la méthode qu'on va voir actuellement, c'est la méthode basique donc, de la configuration d'un téléphone supporté. Elle est vraiment très simple. Donc, je coche le téléphone et je l'assigne à un utilisateur. Donc, on va dire, allez, on va l'assigner à 300. On va dire 800, par exemple, on a créé une extension de test tout à l'heure, ce sera 850. 310, voilà, on va faire une extension. 310, hop, atelier, test, OK. Donc, ici, vous avez les informations nécessaires pour le provisioning. Donc, après, il y a la partie, le type de téléphone, donc il est fait par défaut, puisqu'on a choisi un téléphone qui est supporté. Oui. Donc, ensuite, ici, vous avez donc, les téléphones qui sont configurés sur cette extension-là. Ensuite, on a les d'ailleurs supprimer, soi-disant, si vous voulez. Oui. Ajouter, c'est le coup. On a ici l'identifiant donc utilisé par les téléphones. Donc ici, c'est l'identifiant normalement qui est par défaut. Donc, si vous souhaitez faire un provisioning manuel, vous pouvez le faire directement donc, en copiant ces informations-là, oui, bien sûr. Ensuite, il y a les méthodes de provisioning. En fait, on l'avait abordé la matinée, quand on avait fait le téléphone distant. C'est des méthodes de provisioning. Voilà, et là, on va se mettre sur le local. Il y a l'adresse MAC du téléphone qui est très intéressante. Quand on va finir l'intégration d'un téléphone local, on va discuter sur un téléphone donc à distance. On va vous en parler sur l'utilité de l'adresse MAC. Ensuite, il y a l'adresse IP de l'interface, donc l'adresse IP de votre serveur 3CX. Comme je vais expliquer le matin, vous pouvez avoir un serveur 3CX avec plusieurs interfaces, mais ce qui est recommandé, c'est d'avoir une seule interface. C'est configurable, c'est faisable, mais ce qui est recommandé. Alors, vous pouvez carrément changer donc et définir la langue d'affichage sur le téléphone, le fuseau horaire donc du téléphone. Allez, on va partir sur par exemple France plus 1, donc Paris. Bien dans le provisioning automatique et supporté par 3CX, c'est que tu pourrais quand même affecter autant de paramètres et autant de modifications au téléphone sans pouvoir se connecter au téléphone directement. Vous allez voir qu'on ne va pas se connecter au téléphone. Des BLF, tout, à la limite, tu as certaines fonctions que tu peux gérer depuis 3CX. Alors, on va faire. Alors, les BLF ici, donc on peut ajouter des BLF et les assigner. Les raccourcis soi-disant. On va faire par exemple un touche de BLF pour l'extension 1, par exemple. Ouais. Dès qu'on tape la touche, ça nous fait un appel directement vers Ensuite, on fait OK. Alors, généralement, provisioning, ça demande un petit. Voilà, c'est configuration, il est OK. Donc, et maintenant, actuellement, le téléphone, il est configuré avec la BLF. Donc, je vais vous partager avec vous l'écran plein pour voir. Donc, ici, on a le téléphone qui est configuré
Avec le donc, logo, bien le sûr, logo, 3X. 3X, l'extension et tout. Pour en voir en plus en détail, donc on va essayer d'accéder Au téléphone au téléphone même, oui, pour voir ce qu'on a apporté comme fonctionnalité. Pour accéder au téléphone même, encore c'est très simple, sur notre 210 qu'on vient de configurer. Normalement, on devrait l'avoir ici. Donc alors on le coche, hop, et on fait oui, téléphone. Il vous envoie directement vers. Tout à fait. Donc l'interface à pouvoir saisir. À noter que ça, que dès qu'un téléphone supporté est connecté à 3CX, il lui change le mot de passe par défaut du téléphone. On peut voir ici. En mission de sécurité, oui, généralement, il met des mots de passe assez complexes. Si on n'a pas fait la connexion là automatique, il fallait copier son mot de passe et le mettre avec bien sûr le nom utilisateur. Vous voyez, il y a le extend. Si on part sur la partie account, sur la partie line, type, on peut voir, voilà, il est été enregistré avec toutes les informations nécessaires pour il n'y a rien à mettre en place, rien à configurer, ça se fait donc automatiquement tout simplement. Et on a la partie function key. Ici, qui vous permet de rajouter à terme et de voir c'est quoi donc à voir et à vraiment configurer donc la partie donc BLF. Donc hop, on revient sur la partie line. Comme vous pouvez voir, donc il est facilement intégrable et donc on peut le connecter. Donc ça, c'est la première méthode qu'on peut faire pour configurer un téléphone donc qui est supporté comme j'ai dit. Comme on peut avoir un téléphone même qui n'est pas donc dans la même adresse locale, on peut le configurer directement. Donc un site distant, on pourrait faire. Ce qu'il faut prendre, donc ce qu'il faut faire pour un téléphone donc distant, c'est qu'il y a la méthode la plus simple. Alors, le 3CX ne recommande pas pour ce téléphone-là de faire le coding manuel. Oui. Ce qu'il faut faire tout simplement pour des comptes distants ou des postes distants, donc vous connectez sur la partie extension. Votre extension, donc vous choisissez la partie téléconfiguration, ajouter un téléphone pour renseigner l'adresse MAC, le type et l'adresse MAC du téléphone. Tout à fait. C'est ça l'utilité en fait. Ensuite, voilà, c'est pour ça qu'il faut retenir l'adresse MAC. Ensuite, dès que vous le faites, cela, il suffit de prendre cette adresse, donc l'URL, donc il y a un URL de provisioning qu'on a montré le matin, qu'on le met et l'injecte dans l'option 66 de DHCP et automatiquement vous avez vos téléphones. Quand vous démarrez, séquentiellement, ça se remonte. Donc vous avez votre serveur DHCP qui va envoyer la requête et bien le lien de provisioning vers tous les téléphones. Voilà. Donc, maintenant, on va attaquer le deuxième modèle du téléphone. Donc, on va avoir un téléphone qui est le Yannick. Encore, on parle d'un téléphone, donc, d'un téléphone d'entreprise chinoise. C'est un téléphone très intéressant, connu aussi, bien sûr. Donc, actuellement, on a donc les séries principaux, c'est la série T3, T4 et T5. Alors, T3, c'est le téléphone qu'on a vendu. Donc, c'est le téléphone qui permet d'avoir soit des écrans, les T3 et les T31, 32, 33. La différence entre les différents types, c'est les écrans qui changent soit de couleur, soit de couleur, avec des touches de fonction basiques. Donc, c'est des téléphones, comme vous dites, c'est des téléphones, donc, vous pouvez avoir la basique. Et elle est très concurrentielle au marché des téléphones. Justement, ils sont connus, ils ont des téléphones. La deuxième gamme, on parlait de T4, c'est la moyenne gamme de Yandex. C'est des téléphones qu'on peut ajouter si on trouve des extensions pour avoir un code opérateur, par exemple. On peut avoir des téléphones avec des écrans plus larges. Et la dernière, ou bien le dernier téléphone ou gamme, c'est la gamme T5. Oui. Et là, on parle d'une gamme élégante, d'une gamme, comment on l'appelle, c'est ultra élégant. Donc, c'est une gamme avec des fonctionnalités avancées. Sur le convive, quand même. Oui. Ben, bien sûr, c'est comme qu'on a vu sur la partie convive pour la notion le XS ou bien le XC. C'est des gammes haut de gamme. On a aussi des téléphones avec des caméras comme le C57A. Ouais, qui dispose d'une caméra. Bien sûr, avec Android. C'est juste que l'Android, on a jusqu'à la version 5.1. Donc,
faut être vigilant sur ce Ça point-là. permet quand même de faire une visioconférence. Visioconférence, il y a des solutions téléphoniques qui permettent mais carrément d'appeler des téléphones visio entre eux. Pour le fin de vie, d'ailleurs, il y a une autre chose qu'on peut utiliser pour ce téléphone-là visio, bien ce téléphone avec Android, c'est qu'on a des intercoms vidéo. Ouais, si quelqu'un sonne à la porte, ça peut sonner chez vous sur votre téléphone vidéo et vous pouvez voir. Donc on reste sur Yannick. Donc comme on a dit, c'est des téléphones très intéressants, robustes aussi, et des téléphones vraiment élégants. Alors on va démarrer donc la configuration. On partage avec. Généralement, on va faire la même chose que. Voilà, c'est le même principe, c'est le provisioning automatique. On part toujours sur la partie téléphone. On a le Yealink, dès qu'on le branche, on le connecte. Quelques secondes après, ça se remonte sur la partie téléphone au niveau de 3CX. Bien sûr, comme j'ai dit, c'est avec la méthode de broadcast, c'est toujours le même principe. Donc, si vous êtes dans le même adresse locale, dans le même réseau local, ça va s'afficher automatiquement. Si vous n'êtes pas dans le même adresse locale, il suffit de suivre le tutoriel de 3CX. Et comme j'ai dit, 3CX, vraiment, il est riche en information, en documentation, vous trouvez tout, il y a le support aussi. Et bien sûr, je vous invite aussi à voir notre chaîne YouTube. Là, il y a encore des webinaires sur les majorités. Donc, il y a des définitions, des explications sur les téléphones, sur les méthodes. On continue notre démarche. Qu'on coche. Ici, on va voir un deuxième exemple. C'est si on n'a pas encore créé notre extension, on clique sur Ajouter. Donc, on provisionne avec la création d'extension. Voilà, avec la création d'extension. Donc, dans la partie générale, on va dire, allez, on a le prénom qui est donc test bien sûr avec un correcteur automatique. Donc le test Yannick. Donc les règles de transfert sont là. S'il le faut, on peut changer même le numéro d'extension. Bien sûr, mettre autre chose, faire 311 par exemple pour suivre les téléphones. 70, ça va être. Et ensuite, voilà, on peut faire. Donc on revient sur la partie téléconfiguration. Oui. Donc ça remonte. Donc on a le Yealink T19P avec tout ce qu'il faut. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, le lien de provisioning à mettre dans le DHCP pour activer donc le provisioning automatique via le DHCP, c'est d'activer l'option 66 sur le DHCP et de mettre cette valeur-là. Tout à fait. Bien sûr, chaque type de DHCP a sa manière pour le faire, mais bon, c'est le principe. Donc encore, on peut changer donc la langue, il faut pas oublier de faire donc pour pouvoir gérer tout cela donc d'une manière centralisée. Donc là, hop, donc allez, c'est Paris, on est bien, donc on peut configurer. Ok. Donc on attend quelques instants et on l'a créé pour la 311. Déjà, je vois un voyant qui remonte. Et donc dès que ça va se configurer, on aura notre extension qui va passer en vert. Donc, généralement, ça prend pas beaucoup de temps. Dans le temps de redémarrage. Il est en train de ramener, voilà, il est en train de se rebooter. Ouais. Donc on attend donc le temps de redémarrage. Donc comme vous voyez, chaque téléphone a cette spécificité. Il y en a qui ne redémarrent pas, il y en a qui sont en redémarrage. Il faut juste s'adapter au téléphone, oui. Et à noter que ici donc on a testé le Yannick, donc c'est le T19 maintenant qui sera remplacé dans les versions prochaines de Yannick. Maintenant on ne parle plus de T19 ni de T20. On parle surtout de T30, T3. Donc, ce sera replacé par le T31. Donc, en gardant plus ou moins la même tranche de prix, mais avec plus de fonctionnalités, avec plus de robustesse, et bien sûr, avec du nouveau firmware. Alors, en attendant que ça démarre, voilà, les téléphones supportés, bien sûr, on peut les mettre à jour directement depuis notre système. Tout à fait. C'est ça, en fait, c'est l'utilité de provisioning automatique. C'est que tu as la possibilité de bénéficier des dernières mises à jour de 3CX sur les téléphones et de l'appliquer soi-disant sur la même plateforme. Cocher le téléphone. Ça vous permet quand même de généraliser, de centraliser la. Vous pouvez redémarrer, comment pas, reprovisionner ou bien carrément faire plus de. Là, il est uploadé, donc on ne peut pas. Ces téléphones-là sont à jour, mais s'il y a un téléphone qui n'est pas à jour, donc on peut les mettre à jour. Tout à fait. Ouais. D'accord. Donc on revient à notre extension. C'était la
311 qui Voilà, est actuellement, vous pouvez voir, il est bon. On peut encore l'avoir directement, donc depuis. Donc on a le e-link, on peut aussi le visualiser directement suivant l'interface à lui, donc voilà. Là, hop, on va traverser. Donc ça c'est e-link. Donc encore une fois, on peut accéder à notre téléphone et voir ce qu'il y a dedans. Donc comme vous voyez, il est bien provisionné dans la partie compte. Donc il est bien provisionné avec les informations. Avec tout ce qu'il faut généralement. On peut personnaliser des touches comme on a dit tout à l'heure. Donc il n'y a pas de souci. Ouais. Mettre des raccourcis. C'est comme on souhaite. Donc c'est généralement la configuration d'un téléphone numérique. Donc là, on a vu à la limite le provisioning automatique pour deux cas de figure, donc le Voice et le link. Là, ce qu'on va faire, c'est que on va tester la Flying Voice, mais cette fois-ci, on va faire du provisioning manuel. Mais avant de commencer d'attaquer Flying Voice, j'aimerais bien attirer l'attention de notre public sur la notion et la puissance de Flying Voice. Il est surtout sur la partie Wi-Fi. Donc, on a des téléphones Wi-Fi avec des prix vraiment très compétitifs. On peut avoir voilà, des téléphones Wi-Fi avec une robustesse donc intéressante, avec une qualité intéressante, mais avec des prix vraiment très compétitifs au marché. Vous avez les deux quand même. Donc vous avez le réseau, vous pouvez connecter vos téléphones en câble, comme vous pouvez le connecter au Wi-Fi. Donc comme vous pouvez voir ici, on peut avoir un téléphone donc sans fil qui ressemble à des téléphones normaux. Donc un téléphone c'est comme le Yannick, comme le sans fil. Comme on peut avoir des téléphones, certainement c'est des donc on peut avoir ces téléphones Wi-Fi avec des baladeurs, donc avec un baladeur. Et vraiment, ils sont trop puissants avec des autonomies qui est donc très très robuste. À noter que avec les prix, on peut dire concurrentiels des fois avec d'autres marques sur la partie DEC. Tout à fait. Avec le prix d'un téléphone DEC, c'est un téléphone Wi-Fi. Généralement, ça c'est pas un DEC, ça c'est un Wi-Fi. Voilà, on peut le porter. Donc la petite base, ça lui sert que à le charger. Donc, bien sûr. Donc là, on va entamer donc une configuration d'un téléphone Flying Voice. Donc pour configurer un téléphone de la méthode provisioning manuelle, donc allez, on partage l'écran. Et la première chose, c'est de prendre son adresse IP. Tout à fait. Donc il faut se renseigner, voir sur la partie menu. Donc sur la partie menu, hop, on prend l'adresse, c'est 192. Donc il faut déjà le connecter, s'assurer qu'il est bien connecté au réseau. Et puis on finit l'adresse. Alors 192, 168.1.180. Voilà. Donc généralement, donc le mot de passe par défaut c'est admin. Hop, on se connecte. Voilà, donc on est là-dessus. Donc et là, on va donc renseigner les informations principales donc de. Voilà, donc l'interface ça ressemble à cela. Oui. Il y a des la partie Wi-Fi qui se rajoute. Donc ici c'est la partie voilà, la partie statique, donc voilà, la partie réseau, ce que vous avez dans le réseau, ce que vous avez dans les ports. Ensuite, il y a la partie LAN. Il y a le syslog, donc si vous voulez avoir des informations sur la partie. Tout à fait. Il y a aussi, non là c'est surtout, comme j'ai expliqué, c'est une partie de statut, c'est de vérification. Donc la partie statut, c'est la partie c'est pour voir déjà l'information. Ouais. Ensuite, on a la partie réseau, c'est pour configurer. Donc, si vous souhaitez passer en mode donc statique au lieu de DHCP, vous pouvez utiliser des IPv6. S'il y a un principe de routine, il n'y a pas de problème. Il y a aussi ce que je disais, c'est ce qui se rajoute en fait le Wi-Fi. Donc, oui. Il y a des paramètres liés au Wi-Fi. Donc, il supporte les différents, donc, vous voyez, les différentes normes de Wi-Fi. Ce qui nous intéresse le plus, c'est cette partie-là de Quantip. Oui, quand on va renseigner les informations. Donc ici, on a fait le 1.23. Voilà. C'est le 1.23. 1.23. On récupère. Alors, préalable, déjà, il faut créer une extension. Donc, on peut utiliser notre extension. Ouais. Donc, voilà, donc le port, ça c'est le même, donc ça va se maintenir.
Oui. Le nom affiché là, c'est généralement on peut changer. On peut mettre voilà. Ensuite, on a l'extension. Le numéro de téléphone, donc on prend une extension déjà qui est, on l'avait paramétrée la dernière fois. Donc sur la 311, donc on va récupérer, si vous vous rappelez les informations qu'on vous a montrées. Là, l'identification. Ça, il le faut certainement, ça nous servira à pouvoir paramétrer notre téléphone. Donc on va mettre 311 déjà. Donc ici c'est dans le compte. Donc on va mettre l'identifiant. L'extension, le numéro de téléphone, ça serait l'extension, c'est 311. Et le mot de passe, on peut le copier directement depuis la partie provisioning, donc sur 3TX. Hop. On sélectionne et on fait passe. On fait passe. Et ensuite, on fait qu'il n'y a pas, on certainement pas ces informations-là. Vous voyez, il est trop chargé en termes de paramétrage et tout, donc c'est déjà un point très important en termes de codec, en termes. Vous pouvez bien sûr tout manipuler. Ouais. Ça. Et ensuite, on fait Save and Play. Tout à fait. Et le téléphone va se configurer actuellement sur notre PBX. Tout à fait. Donc, comme j'ai expliqué, Flying Voice, ça peut être soit filaire, soit sans fil. Ouais. Mais en termes de sans fil, il apporte une gamme ou bien il apporte une accessibilité. Ça, c'est le point fort. C'est qu'on a cette accessibilité à la partie de téléphone, donc Wi-Fi. Donc, j'ai le voyant en vert. Alors, et en vert, ça passe. Et si on réactive, on part sur notre 3CX. On peut choisir, bon, on peut annuler. On va partir sur la 301. Quand vous voyez, on part sur la partie téléconfiguration. On peut voir donc, que les informations qu'on a prises et hop, sur la partie phone. Donc on a la Flying Voice qui est connue. Voilà, Flying Voice, chip, on fait. Voilà. Donc c'est connecté, vous voyez, il est en vert. Et voilà. Voilà, donc quand vous voyez c'est connecté. On peut bien sûr. Certainement, on pourrait même faire sonner à certaines, donc appeler juste pour faire un petit test. Oui, bien sûr. Voilà, 301, donc on va appeler 311. Non, on part sur 3TX. Attends, je partage l'écran. Oui, comme ça on peut voir l'appel qui passe. Partager. Donc sur le statut système, donc on va appeler le 311 par exemple. Ok. Elle est là. Donc on a les deux téléphones qu'on vient de provisionner. Voilà, c'est bon. Quand vous voyez, ça peut passer avec bien sûr simplicité. Donc je ne sais pas si vous avez des questions sur la configuration ou bien des astuces que vous souhaitez savoir. Donc à la limite, c'est pour juste récapituler. Donc on a fait le provisioning automatique avec deux apports, avec deux catégories soi-disant, le FineVib et le Link. Ça passait donc de manière simple, oui. Et on a essayé de faire un choix entre les téléphones haut de gamme et les téléphones haut de gamme. Tout à fait. Donc on a fait un petit peu la puissance des standards types de la téléphonie PC, ça. Que ça s'adapte aux besoins du client, au budget du client. Et donc on vous remercie pour votre présence. Tout à fait. Et on vous donne rendez-vous d'ici 30 minutes. Pour, on a fait le dernier webinaire, atelier. Donc, à tout à l'heure. Merci.